Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Florence Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance pour la semaine à venir à partir du 9 septembre. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tout le monde d'être là, merci pour tous vos gestes, pour tout votre soutien. Merci aux personnes qui étaient là hier sur mon live sur Facebook. C'était vraiment super chouette. Donc merci pour ces moments. Merci pour vos retours aussi, qui sont toujours ultra positifs et qui me touchent toujours vraiment en plein cœur. Vraiment, vraiment. Qui je suis? Je suis Florence, cartomancienne. Je suis spécialisée sur les blessures de l'âme et les analyses de rêve. Donc si vous voulez une guidance personnalisée ou une analyse de rêve, c'est sur mon site internet florence-guidance au pluriel.fr. De toute façon, je mets toutes les informations dans la barre de description. Donc, il n'y a plus qu'à aller voir et à cliquer dessus. Petite information, à la fin de la semaine, vendredi 13 à 21 h, je serai en live sur mon compte Facebook en duo avec une tarologue, avec Lune Solaire, tarologue. Donc, venez nous poser votre question. L'idée, c'est de confronter nos cartes pour voir si les messages que elle aura avec le tarot et moi avec les oracles vont se compléter, vont être complètement différents ou être confirmés. Voilà, c'est un petit test qu'on fait, c'est une petite expérience. Et donc, si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas, rejoignez-nous vendredi 13 septembre à 21 h sur mon compte Facebook. Pareil, vous avez le lien dans la description. On va être parti pour la guidance de la semaine. Comme d'habitude, j'utilise mon petit papier avec mes questions que j'ai pris sur le site internet de Mrs Quartz. Et pour cette semaine, on va prendre l'oracle des nombres pour l'énergie principale. Je vais prendre l'oracle de la petite voyageuse pour la guidance en elle-même. L'oracle de la guidance angélique décomplexée pour le petit message des anges à la fin. Et pour terminer, à la fin, vous penserez à une situation, à une question relativement fermée, et je prendrai l'oracle. La réponse est là. Je prendrai 3 cartes, je pense. Et vous aurez le choix entre 1, 2 et 3. Et vous verrez ce qui vous appelle et la réponse qui est donnée. Je crois que j'ai fait le tour. On est parti, du coup. Alors, du coup, pour cette semaine, bon, en attendant de mélanger mes jeux, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que la semaine de la rentrée n'a pas été trop fatigante pour vous. Et on est parti. Alors, l'énergie de la semaine avec l'oracle des nombres. Quel mot-clé, quelle énergie va nous accompagner pour cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, j'en ai 4 qui ont sauté, mais 2 qui se sont retournés. Alors, hop. Ouf. Alors, j'en ai 2. J'ai l'ego et le partage. Alors, hop. Avec l'ego, on va être dans cette notion. On a notre âme, on a notre ego. Notre ego, c'est... on a l'ego sain et l'ego malsain. L'ego sain, c'est celui qui va... par exemple, vous faire regarder à droite et à gauche avant de traverser. Et pour vous faire vérifier que vous ne courez pas de danger. L'ego malsain, c'est celui qui va vous faire vérifier que à droite à gauche, il n'y a rien avant de traverser. Mais c'est aussi celui qui va vous bloquer, qui va vous empêcher de traverser parce que tu ne te rends pas compte, ça se trouve, quand tu vas traverser, il va y avoir un camion. Voilà, donc c'est l'ego malsain, c'est ça. Donc là, on va être sur une notion d'ego. Donc à vous de voir. Pour l'instant, j'ai pas le tirage, donc on va voir ce que ça va donner. Mais est-ce que votre ego refait surface et du coup vous bloque un petit peu avec certaines peurs? Ou est-ce que l'ego commence à diminuer un petit peu et du coup vous retrouvez cette notion de partage avec votre environnement? On va aller voir un petit peu plus en détail ce que ça veut nous dire. Alors du coup, pour la première question, comment vous pouvez vous préparer au mieux pour la semaine qui vient?
comment vous pouvez vous préparer au mieux pour la semaine qui vient. Alors, on est avec l'effort, le sacrifice, le burn-out. Et on a le numéro 29, 2 plus 9, qui fait 11. Alors, c'est intéressant. Ça commence à faire sens. Quand vous partagez avec les gens, donc quand vous êtes en contact avec les gens, est-ce que vous donnez aux gens, que ce soit des amis, que ce soit la famille, que ce soit votre amoureux, votre amoureuse ou votre patron, ou peu importe, quand vous donnez à quelqu'un, est-ce que vous le faites dans cette optique juste de ce que j'appelle le don pur? Je donne quelque chose sans strictement rien attendre en retour. Je te donne parce que ça me fait plaisir. Ou est-ce que vous donnez parce que vous avez votre ego qui est là, vos blessures qui sont là, et vous donnez parce que vous voulez être aimé et pas rejeté, et ainsi de suite. Ok? La question se pose, notamment avec cette carte du sacrifice, du burn-out, puisque quand on donne dans cette optique de recevoir de l'amour, d'être aimé, de recevoir de l'attention, des choses comme ça, parce qu'on a peur au fond de soi de ne pas être aimable, de ne pas être aimé, et on a peur d'être rejeté, on va donner de manière déraisonnée, mais de manière qui ne nous convient pas non plus. Donc on va s'épuiser, ça va être trop d'efforts en fait, et très souvent derrière, il y a une attente, et du coup, il y a une déception. Donc, comment vous préparer au mieux pour la semaine qui vient? Attendez-vous à peut-être vous questionner sur quelle place vos blessures prennent dans votre vie. Ok? Qu'est-ce qui va vous demander plus d'attention? Alors, attends, parce que j'en ai une qui est restée sur le carreau. Qu'est-ce qui va vous demander plus d'attention? Alors, j'ai la carte de la durée, de la patience et de la tolérance. Qu'est-ce qui va vous demander plus d'attention? Alors, tout à l'heure, j'ai la carte du nom qui s'est retournée avant que je vois la carte qui était restée toute seule et que je recommence à mélanger. Donc, durée, patience, tolérance. Posez-vous la question, avant de donner, est-ce que c'est OK pour moi? D'accord? Est-ce que tu peux venir m'aider pour mon déménagement? Ben, j'ai eu une semaine un peu difficile au niveau du boulot, je suis crevée, mais c'est pas grave. Je vais y aller quand même parce que si je dis non, on va plus m'aimer. Ok? Avant de répondre oui directement, prenez le temps, juste pas forcément très longtemps, hein, mais parfois 5 minutes ça suffit, avant de répondre oui direct, de vous poser, de vous questionner sur est-ce que c'est vraiment OK avec moi? Est-ce que je suis pas trop fatiguée? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs ou pas? Est-ce que si je dis non pour aller toute la journée pour aider au déménagement, je peux éventuellement proposer d'apporter les pizzas le soir? Voilà, je participe pas la journée, mais j'amène un petit truc. Ils n'ont pas le repas à s'occuper, par exemple, pour le soir, à gérer, et ainsi de suite. Vous voyez, vraiment se poser la question de qu'est-ce qui est juste pour moi. Et pour ça, ça demande de la patience, de prendre le temps. Ok? Donc, ça va vous demander plus d'attention cette semaine. Ce pourquoi vous ne devez pas vous investir en vain. Pardon. J'ai la carte amitié, solidarité, convivialité qui est sortie. Donc, ce pourquoi vous ne devez pas vous investir en vain. Donc, tout ce qui va être relations sociales. Voilà. Donc là, clairement, c'est pas que vous ne devez pas vous investir, enfin ne pas vous investir dans les relations sociales, c'est que vraiment vous devez vous poser la question avant, est-ce que c'est en accord avec vous? Ok? Donc ne vous investissez pas, n'allez pas tête baissée, ne plongez pas tête la première dans toutes les propositions qu'on pourrait
vous faire, sous prétexte qu'il faut absolument que je dise oui, parce que sinon on va plus m'aimer, on va me rejeter et tout ça. Non. Prenez le temps, ok, avant d'accepter quoi que ce soit. Ensuite, les influences extérieures qui auront le plus d'impact sur vous cette semaine. Elle a sauté. On a la carte du choix, de la direction, de l'orientation. C'est les influences extérieures. Donc, possiblement, vous allez recevoir des propositions sociales qui vont vous demander de faire des choix. Et justement, de vous poser la question, est-ce que c'est en accord avec moi ou pas? Est-ce que je fais vraiment ça de bon cœur ou est-ce que je le fais à contre-cœur? Et ça va, ça va être vraiment ce qui va vous influencer pour ensuite faire un choix, prendre une décision. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Cette semaine, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Youpla. On a la sécurité, la prévoyance et la protection. Et on a la carte aussi qui a sauté du déblocage, de la délivrance et de la libération. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Il y a une notion de protection. Quand on a un ego blessé, on a tendance à se protéger. Parfois à se surprotéger. Et parfois, c'est quand l'ego malsain entre en jeu. Hein. Il veut nous protéger, il veut faire son job, mais un peu trop. Ok? Donc là, on vous invite. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Vous ressentez ce besoin de vous protéger un petit peu pour vous sentir de nouveau en sécurité, déjà avec vous-même, mais aussi avec les autres. D'accord? Et on a cette notion de libération, de déblocage et de délivrance. Ouais. Et elles se suivent. J'ai le 14 et j'ai le 6. Donc 5 et 6. Donc il y a vraiment une continuité dans le truc. Pour vous, ce qui peut se passer, c'est que en vous mettant un petit peu en mode protection, pour vous sentir de nouveau en sécurité à l'intérieur de vous-même, avec vous-même, ça peut débloquer quelque chose. Ça peut apporter un déblocage, et notamment sur savoir quelle décision je vais prendre, quel chemin je vais choisir, vers où je vais me diriger. Est-ce que je vais aider au déménagement, par exemple, ou pas? Quels sont les défis que vous pourriez rencontrer cette semaine? Alors là, j'en ai beaucoup trop. Quels sont les défis que vous pourriez rencontrer cette semaine? Ok. J'ai la carte du toxique, médisance, harcèlement. Donc, le défi que vous pourriez rencontrer cette semaine, justement, en faisant, en faisant un point sur sur toutes vos blessures, sur votre ego, sur vos modes de protection, sur les sacrifices que vous faites, vous allez rencontrer le défi de mettre la lumière sur les relations toxiques. Quand je dis relations toxiques, c'est relations toxiques, les situations qui ne vous conviennent pas et tout ce qui va avec, hein, d'accord? Tout ce qui n'est pas en accord finalement avec vous, ok? Ça va être le défi que vous allez rencontrer cette semaine. Faire le point sur qu'est-ce qui ne me convient pas en fait dans ma vie. Et ensuite, une fois qu'on fait ce point-là, on peut avancer. Sur quoi, sur qui vous allez pouvoir compter pour garder l'équilibre au quotidien? J'ai la loi, la justice, l'administration avec une jolie balance. Donc, vous pouvez compter pour cette semaine sur votre stabilité, sur
La loi, c'est cette et de justice, la loi et la justice, c'est cette notion aussi de verdict. Il y a la vérité qui jaillit. Et quand je dis il y a la vérité qui jaillit, c'est pas la vérité tu m'as menti et tout ça. Ce qui va jaillir, c'est votre vérité. Votre vérité à vous. Ok? Vous allez pouvoir vraiment faire le point sur ce qui est bon pour vous, pas bon pour vous. Et c'est pas moi qui vais vous dire ce qui est bon pour vous ou pas bon pour vous. C'est pas vos amis, d'accord? C'est pas vos amis qui vont vous dire « Ah mais si, mais ça va te faire du bien de venir nous voir. » Non, c'est vous seul qui allez pouvoir prendre cette décision et savoir ce qui est juste pour vous. Ok? Donc ça, vous pouvez compter sur ça pour garder l'équilibre au quotidien cette semaine. On va aller voir ce que les anges veulent nous donner comme message. Quel est le message des anges pour cette semaine? Très bien. On a la guidance intérieure. C'est parfait tout ça. La guidance intérieure avec ces métatrons. Donc là, on vous invite vraiment à vous recentrer, à faire le point sur vous réellement et à écouter votre petite voix intérieure. Pas l'ego, justement, qui va vous dire « Non, mais de toute façon, personne t'aime. Non, mais il faut absolument que tu y ailles parce que sinon, personne va t'aimer. Non, mais t'es nul. Non, mais t'es ci. Non, mais t'es ça. » Ça, c'est pas la guidance intérieure. La guidance intérieure, c'est celle qui vous susurre quelque chose, qui vous chuchote un petit truc. L'ego, il est là, il prend toute sa place. Ok? Quand il vous dit que vous êtes une merde ou que vous êtes nul, vous l'entendez, vraiment. D'accord? La guidance intérieure, elle est plus douce. Elle est plus basse. Souvent, vous avez du mal à l'entendre. Elle est là et elle chuchote. Elle murmure ce qui vous fait du bien, ce qui vous convient et tout ça. Et parce qu'elle murmure, vous ne l'entendez pas. Et là, on vous invite à l'écouter. À écouter cette petite voix qui vous dit bah, en fait, non, ça, c'est pas en accord avec toi. Non, non. Tu as le droit de te reposer quand tu es fatigué. Tu as le droit de dire non aux personnes parce que tu n'as pas envie, parce que tu es fatigué. Et tu as même le droit de ne pas te justifier. Tu as juste le droit de dire non, point barre. Rien de plus, rien de moins. Tu as le droit. Donc écoutez votre guidance intérieure. Écoutez cette petite voix qui vous dit ça c'est bien pour toi, ça c'est pas bien pour toi. Et comment on peut savoir si c'est vraiment notre petite voix intérieure, notre guidance intérieure? Donc déjà, le volume. Comme je vous disais, l'ego, il va prendre sa place. La petite guidance intérieure, ça va être plus doux, plus petit, d'accord? Et surtout, quand vous prendrez cette décision liée à votre guidance intérieure, vous allez ressentir une espèce d'apaisement, mais ça va vous faire... Voilà, ça va vous faire vraiment tout ça. Ok? Donc, essayez au maximum cette semaine de faire taire cet ego et d'écouter cette petite guidance intérieure. Petit conseil pour faire taire cet ego que j'ai donné à quelqu'un et apparemment ça a marché. Donnez-lui un prénom. Donc j'ai une consultante que j'ai accompagnée sur ses blessures qui a donné comme surnom à son ego Rex. Donc à chaque fois que Rex faisait son apparition, elle lui disait « Rex, ta gueule. Rex, tais-toi. Rex, va-t'en. » Voilà. Donc vous donnez le prénom que vous voulez à votre ego. Et quand il fait surface, vous pouvez lui dire « Ok Rex, j'entends que tu es là, j'entends que tu veux me protéger, machin et tout ça, mais je n'ai pas besoin de toi. Là, je peux me débrouiller tout seul, toute seule, je peux faire ce que je veux. » N'hésitez pas à donner un prénom à votre ego. Et dites-moi après en commentaire si vous le faites, comment ça se passe, quel effet ça vous fait, et ainsi de suite.
Ça sera intéressant. On va terminer avec l'oracle. La réponse est là. Donc vous allez réfléchir à une situation, à une relation, peu importe. Il faut que la question, comme je disais, il faut que ce soit une question plutôt fermée. Ok? Et on va prendre 3 cartes. Et vous allez faire un choix entre 1, 2 et 3. Allez, je remélange encore une fois. Ok. 1, 2 et 3. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on a la réponse, c'est ainsi. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit tu peux t'y fier. Et les personnes qui ont choisi le numéro 3, on vous dit il te faut plus d'infos. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager aussi autour de vous. Et bien évidemment, à vous abonner également. Moi, comme je vous le disais, je vous retrouve vendredi 13 septembre à 21 h en live sur mon Facebook en duo avec Lune Solaire Tarologue pour un live cartomancie. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite.